Coucou tout le monde, on est de retour pour un nouveau épisode Top 10. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voyager jusqu'au Portugal. Alors comme vous savez, je suis portugaise et j'habite en Belgique depuis toujours. Mais à chaque fois que je pars en vacances, je pars très souvent au Portugal. C'est mon pays préféré. Vous allez dire oui, c'est parce que t'es portugaise, c'est normal. Mais franchement, c'est un pays magnifique, avec des endroits magnifiques. Alors aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer les 10 endroits que j'ai préférés. Alors, je vous explique tout de suite, ça n'a pas été tâche facile. Parce qu'il y avait bien plus que 10. Mais j'ai réussi quand même à sélectionner 10. Donc voilà. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous demander de vous abonner, liker, commenter, appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Évidemment, mettez vos suggestions en commentaire. Je suis vraiment toute oui, ouverte à toute suggestion pour les prochains épisodes. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur moi? Dans les top 10, c'est le moment idéal pour me connaître moi mieux et savoir ce que je pense, etc. Donc, voilà. Mettez vos suggestions en commentaire et évidemment que je prendrai en compte. Alors, dans le top 10, je vais vous présenter Vila Nova de Mil Fontes. Cette ville, elle se situe au Alentejo et c'est un petit paradis caché. Je vous explique pourquoi. Petit bijou de l'Alentejo, Vila Nova de Mil Fontes est connue pour ses plages sauvages et son ambiance paisible. Située dans le parc naturel du sud-ouest de l'Alentejo, elle offre un mélange parfait entre océan et rivière. C'est l'endroit idéal pour se détendre, surfer ou admirer les couchers de soleil. Atmosphère calme, nature préservée et charme authentique. Pour le top 9, nous partons au Porto, qui se situe au nord du Portugal. Deuxième plus grande ville du Portugal, le Porto, est célèbre pour son vin de Porto et son centre historique classé à l'UNESCO. Entre les ruelles colorées de la Ribeira, le fleuve Douro et le célèbre pont Dom Luís Ier, la ville a une âme unique. C'est une ville vibrante, romantique et pleine de caractère. Moi, j'y suis allée une seule fois. Mais je dois absolument y retourner parce que j'ai adoré cette ville. J'ai très bien mangé, j'ai visité la ville, j'ai visité le pont et j'ai fait la belle croisière sur le fleuve du Douro. Au top 9, vers le nord aussi, nous avons Aveiro, qui est une ville magnifique. Surnommée la Venise du Portugal, Aveiro est connue pour ses canaux et ses bateaux traditionnels appelés moliceiros. Ville colorée, douce et lumineuse, elle est aussi réputée pour ses spécialités sucrées, les ovos moles. Ambiance détendue, parfaite pour une balade romantique au bord de l'eau. Nous, on y a été cette année. Mais on n'est resté qu'un jour. Évidemment, quand on va retourner, on va rester plus longtemps parce que c'était juste magnifique. On a fait la promenade, on a visité le centre commercial qu'ils ont à l'extérieur et c'était juste une promenade très très chouette, magnifique et on va sûrement y retourner, c'est sûr et certain. Dans le top 7, nous avons la ville où je suis née, Coimbra. Je l'ai visité cette année et j'ai découvert son histoire. C'était magnifique. Ancienne capitale du Portugal, Coimbra est surtout connue pour son université, l'une des plus anciennes d'Europe. Ville étudiante par excellence, elle dégage une atmosphère historique et culturelle forte. Entre ruelles médiévales et chants traditionnels, du fado de Coimbra, elle a un charme intellectuel et nostalgique.
Nous, on a pris un guide touristique qui nous a tout bien expliqué. Car il y a vraiment énormément d'histoires. Et c'est quand même très intéressant de bien connaître l'histoire de Coimbra. Pour le top 7, nous partons à Sertã. Ça se situe au centre, mais plus vers l'intérieur du Portugal. À Sertã, je la nomme ici parce que c'est là où j'ai vécu mon enfance. À chaque fois qu'on partait en vacances, c'était vers ces côtés-là. Et c'est magnifique. C'est un endroit magnifique. Je vais vous montrer tout ça. Petite ville authentique du centre du Portugal, Sertã est nichée entre collines verdoyantes et rivières paisibles. Elle est traversée par la rivière Sertã qui lui donne un charme naturel et apaisant. Connue pour sa tranquillité et son ambiance, c'est une destination idéale pour ceux qui cherchent le calme, la nature, loin du tourisme de masse. Tu pensais que le Portugal n'était que Algarve et Lisbonne, mais vous ne savez pas, c'est qu'il y a des paradis cachés. Et un des paradis cachés, c'est Setúbal. J'adore Setúbal. Et il est dans mon top 5. Situé près de Lisbonne, Setúbal est connu pour ses plages magnifiques et le parc naturel da Rábida. Entre mer turquoise, montagnes et fruits de mer délicieux, c'est une destination parfaite pour combiner nature et gastronomie. Authentique, moins touristique que d'autres villes, elle garde un charme local très fort. Dans le top 4, nous avons Cascais. C'est une ville magnifique qui est de plus en plus touristique. Mais elle est trop belle, elle est magnifique, j'adore. Ancien village de pêcheurs devenu station balnéaire chic, Cascais est élégante et lumineuse. Entre plages dorées, marinas raffinées et petites rues charmantes, l'ambiance est à la fois détendue et sophistiquée. C'est l'endroit parfait pour une escapade en bord de mer, à seulement 30 minutes de Lisbonne. Pour tous ceux qui veulent découvrir l'histoire du Portugal, avec les rois, les reines et la grande bourgeoisie, on a la ville Sintra. C'est dans mon top 3. Et pour moi, c'est une ville magique. À chaque fois que je vais là-bas, je sens comme un truc magique. C'est vraiment une ville magnifique. Magique et mystérieuse, Sintra semble sortie d'un conte de fées. Nichée dans les montagnes, elle est célèbre pour ses palais colorés, comme le spectaculaire Palácio da Pena et ses jardins romantiques. Entre brume, forêt et architecture féerique, c'est l'un des endroits les plus enchanteurs du Portugal. C'est devenu quand même très touristique. Donc, surtout ne prenez pas la voiture, vous allez galérer. Prenez les transports, c'est mieux. Ou faites à pied, mais à pied c'est quand même un peu difficile, car ce sont des montagnes. Mais franchement, n'hésitez pas à visiter cette ville, elle est juste super belle. En plus, la dernière fois qu'on y a été, on a vu notre chanteur préféré, David Carreira. J'étais super contente. Et évidemment, dans mon top 2, on a Costa de Caparica. C'est là où il y a la plage, les grandes vagues. C'est vraiment un des endroits où j'ai été toute mon enfance et je continue à y aller très souvent avec mon amoureux. Donc, on mange bien là-bas, il y a plein de magasins, il y a la plage, il y a les vagues, il y a la chaleur. C'est trop bien cette ville. Paradis des amoureux de plage et de surf, la Costa de Caparica offre de longues étendues de sable à perte de vue. Ambiance jeune, décontractée et ensoleillée, parfaite pour profiter de l'océan et des couchers de soleil incroyables. Un spot incontournable en été. Je vous montre aussi le restaurant O Barbas,
où on a super bien mangé. Il est très très connu dans la région. Et voilà, j'y ai super bien mangé. Et il y a aussi le festival Costa da Caparica. Dans mon top 1, j'ai Lisbonne. Elle a vraiment une place très très spéciale dans mon cœur. Chaque fois que je pars au Portugal, je dois passer par là. Obligée, voilà. Et c'est vraiment une ville où il y a le charme, l'authenticité. Elle est vibrante. Voilà, tout ce que j'adore. Et j'ai un amour profond pour Lisbonne, vraiment. Capitale vibrante et pleine de charme, Lisbonne séduit avec ses tramways jaunes, ses ruelles pavées et ses miradouros avec vue vers le Tejo. Entre tradition et modernité, elle mélange l'histoire, gastronomie et vie nocturne animée. Chaque quartier a sa personnalité, du pittoresque ao fama au moderne Parque das Nações. Je vous montre ici une maison de fado. On a super bien mangé et écouté du fado. Como está linda, tua blusa clarinha e a da vizinha é mais modesta e pôs a saia garrida que só é vestida em dias de festa. Becos escadinhas, ruas estreitinhas, onde é que da esquina um bailarino. Trovas pelas vielas e em todas elas. Pour terminer cette vidéo, je vous demande de vous abonner, liker, commenter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment très très important pour moi, pour faire grandir cette chaîne et pour aussi me montrer que voilà, le travail que je fais, c'est pas en vain et que ça vous plaît. Mettez en commentaire, ça me fait vraiment plaisir de voir, de lire vos commentaires, de vous répondre. Franchement, ça me fait trop plaisir. Donc, ne pensez pas que vous me dérangez parce que vous me dérangez absolument pas. Et j'attends que ça. Vos likes, vos commentaires, vos réactions. Voilà, c'est tout ce que je veux. Et n'oubliez pas que quand je vais arriver à 10 000 abonnés, il y a un concours au tirage au sort. Donc, j'y crois à fond que je vais y arriver un jour. Et je compte sur vous. Maintenant, je vous laisse. Gros bisous et à la prochaine. Mouah.